Alors, bien aimé, le thème que Dieu m'a donné par rapport à l'expérience, par rapport à tout ce que j'ai vécu, bien aimé, dans le ministère, nous devons faire très très attention, bien aimé. On s'approche vraiment vers la fin. On s'approche vers l'enlèvement, bien aimé. Donc le thème, c'est être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Amen. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Dieu m'a montré que beaucoup de personnes travaillent en vain. C'est terrible, bien aimé. Tu vois quelqu'un qui travaille, mais tu travailles en vain. Tu travailles inutilement. Tu travailles, Dieu ne te reconnaît même pas. Déjà comme son enfant. Dieu ne te reconnaît même pas comme son serviteur. C'est triste, bien aimé. C'est triste. Est-ce que nous sommes vraiment conduits par le Saint-Esprit? Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Parce que si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, c'est la chair qui va te conduire. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, nous vivons, bien aimés, vraiment dans la confusion totale. Des fois, on ne sait pas, est-ce que cette personne est vraiment née de nouveau? Par rapport à la vie de cette personne, est-ce que cette personne vraiment est serviteur de Dieu? Des fois, bien aimé, on a un doute. Des fois, on n'arrive pas à comprendre. Mais heureusement, nous avons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous allons prendre déjà, bien aimé, Romains chapitre 8, verset 12 à 17. Le verset clé, c'est le verset 14. Romains chapitre 8, verset 12 à 17. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Il y a un danger, mes bien-aimés. C'est comme si quelqu'un qui travaille, la personne peut-être il est ministre, alors qu'il n'est même pas reconnu au gouvernement. Moi, dans mon pays, on a quelqu'un qui se proclame toujours comme président. Deuxième mandat, pour lui dire qu'il est président. Mais légalement, il n'est pas président. Donc c'est grave. Donc nous allons prendre Romains chapitre 8, verset 12 à 17. Ok. Donc la Bible déclare ainsi, donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Amen. Donc bien aimé, en ce temps, Jésus ne sont plus redevables à la chair. La chair ne doit plus, bien aimé, nous demander quelque chose. On n'a pas une dette, bien aimé, vis-à-vis de la chair, bien aimé. Parce que la chair a été clouée à la croix. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si on n'est pas conduit par l'esprit, c'est-à-dire on est conduit par la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. On va s'arrêter un peu là. C'est la clé maintenant. On nous dit bien aimé, être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. C'est-à-dire, si je suis conduit par le Saint-Esprit, je travaille pour quelque chose, bien aimé. Mais si je suis conduit par la chair, c'est-à-dire je passe mon temps bien-aimé à prier, je passe mon temps bien-aimé à aller à l'église, je passe mon temps à chanter, je passe mon temps à prêcher, alors que Dieu ne me connaît pas. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On va prendre d'autres textes, on ne va pas aller jusqu'au bout. On va prendre encore 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Bien-aimé, on vient juste de commencer l'année, donc c'est maintenant qu'il faut capter, bien-aimé. Amen. Parce que si tu rates, bien-aimé, le début, ça va être très très difficile, bien-aimé.
C'est bon. Voilà. Ici, c'est notre bien-aimé, l'apôtre Paul qui parle. C'est un bien-aimé, il ne s'est pas autoproclamé apôtre. Mais c'est Jésus qui l'a choisi bien-aimé. Amen. Il a travaillé plus que tous les ministres de Dieu, l'apôtre Paul. Il avait presque tous les ministères, tous les dons. C'est Dieu qui l'a accordé. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire ici, bien-aimé. Lui qui avait, bien-aimé, lui, il pouvait croiser les bras pour dire que j'ai travaillé déjà. Mais il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pardon, d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, bien-aimé. Et nous voyons même là, c'est la Cannes. Ils vont remporter, comme la fois dernière, c'était la Côte d'Ivoire qui avait remporté, bien-aimé. C'est correctible. Cette coupe, bien-aimé, va, bien-aimé, être consumée par le feu. Moi, il parle de lui. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, bien-aimé. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas l'aventure, bien-aimé. C'est du sérieux, bien-aimé. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Il travaille, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il ne veut pas travailler en vain. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur que je sois réprouvé, bien-aimé. Amen. Amen. Parce que si tu es réprouvé, c'est-à-dire bien-aimé, c'est une condamnation éternelle. C'était bien-aimé. Il avait cette peur-là de dire que c'est vrai, je prêche, c'est vrai, j'évangélise partout. Mais il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'arrête un peu là. Si l'apôtre Paul, lui qui avait la grâce, lui qui avait les ministères, lui qui avait les dons, il dit, ah, je dois faire attention, bien-aimé, je ne vais pas travailler en vain. Donc, on nous montre clairement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit continuer à travailler, bien-aimé. On ne doit pas travailler en vain. Bien-aimé, il y a plusieurs types, bien-aimé, de croyants. Par cette expérience des entretiens, bien-aimés, j'ai rencontré beaucoup de personnes, en commençant par mes collègues pasteurs, bien-aimés. Mais j'ai constaté une chose, bien-aimés, que parmi mes collègues qui sont pasteurs, il y a aussi des païens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Et lors des entretiens, j'ai constaté aussi à des brebis, je regarde bien, je parle, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Amen. Donc, on a bien aimé des personnes qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Amen. Amen. Il y a une différence entre croire en Dieu et vraiment être né de nouveau. On voit les cas de Nicodème. Nicodème croyait en Dieu. Il était le chef d'Israël. Il était bien aimé, le docteur en Israël, bien aimé. Il croyait en Dieu, mais il n'était pas né de nouveau. Nous allons voir encore un autre cas, bien aimé. Jacques chapitre 2, verset 14 à 19. Le verset clé, c'est le verset 19, bien aimé. Entre croire en Dieu, les musulmans aussi croient en Dieu, bien aimé. Il n'est pas dit, bien aimé, parce que quelqu'un n'est pas athée, que la personne est née de nouveau. Non, bien aimé. Non. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 19, bien aimé. On nous dit quelque chose, c'est là où on voit que, bien aimé, on doit faire très très attention. C'est le bien aimé Jacques qui parle. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent
de la nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois, bien écoutez bien le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen. Les démons même croient qu'il y a un seul Dieu, bien-aimé. C'est vrai, on peut dire que moi je crois que Dieu existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ici, il s'adresse à nous, les humains. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen. Est-ce que les démons sont des chrétiens nés de nouveau? Non. C'est pas moi qui le dis, bien-aimé. On nous dit, les démons le croient aussi et ils tremblent, bien-aimé. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est des rebelles. Ils se sont rébellés contre Dieu. Mais ils croient qu'il y a un seul Dieu. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Donc vous voyez, bien-aimé, il y a une confusion. Il y a une confusion. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que oui, moi je suis chrétien parce que je fais partie d'une famille chrétienne. Moi je suis chrétien parce que, bon, je suis riche. Moi je suis chrétien parce que, voilà, je suis fort. Moi je suis chrétien parce que je crois que Dieu existe. Non, bien-aimé. Non. La nouvelle naissance, c'est quelque chose. Être né de nouveau, bien aimé, n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent que moi je crois en Dieu. Même, bien aimé, les sorciers aussi croient en Dieu, bien aimé. Ils croient que Dieu existe, bien aimé. On nous confirme ici les démons, bien aimé. Donc il y a un danger, bien aimé. Je ne mets pas en cause, bien aimé, la foi de chacun de nous. Mais chacun de nous doit examiner, bien aimé, sa vie pour comprendre est-ce que réellement je suis né de nouveau. J'ai les cas de 3 personnes. Ces 3 personnes ont fréquenté notre église. La première personne, lors de l'entretien, cette personne m'a dit, je voulais comprendre si la personne est vraiment née de nouveau. La personne a avoué, il a dit, non. Il a dit, là-bas en Afrique, on nous disait que pour aller en Europe, il suffit d'être baptisé. Donc, bien aimé, il a accepté les baptêmes pour venir en Europe. Mais il n'est pas né de nouveau, bien aimé. Est-ce que vous me suivez bien? Ça, c'est la première. Je vous ai parlé de 3 personnes. La première personne, lors de l'entretien, il m'a dit, mais pasteur, ne te fatigue pas. Moi, parce qu'on a dit que pour aller en Europe, il faut être baptisé. Et c'est vraiment un engagement de mon conscience. Non. La deuxième personne, il m'a dit, pasteur, je vais venir ici en Europe. Alors, devant nous, il y avait la mer. Quelqu'un était là parmi, il y avait un groupe. Il a dit, on ne sait jamais. C'est mieux de se faire baptiser, puis si on va mourir, on va mourir. Ce n'est pas le baptême, bien aimé. Ce n'est pas le baptême. La troisième personne, bien aimé. J'ai des témoignages aussi pour les personnes en Europe, mais là je vous parle des personnes en Afrique qui doivent venir ici. La troisième personne, son père était serviteur de Dieu en Afrique. Il a dit à son fils et son frère, il a dit, vous deux là, vous avez 2 possibilités. Moi je ne vais pas avoir honte en tant que serviteur de Dieu. Le baptême, vous allez faire des études en Europe. Vous ne voulez pas les baptêmes, vous restez ici, en Afrique. Le baptême conditionné. Un jour, je prêchais, bien-aimé, sur le baptême. Ses frères ont été touchés par la parole.
Après la prédication, il dit, pasteur, je vais à un entretien. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il a dit, pasteur, moi j'ai été baptisé, je ne voulais même pas le baptême. C'est parce que mon père a insisté, il ne voulait pas avoir honte que son fils puisse être un délinquant. Voilà pourquoi il a insisté. Il a dit, il faut faire le choix. Vous acceptez le baptême, vous irez directement en Europe faire des études. Vous refusez, vous allez rester ici. Parce que c'était mon même baptême. Vous voyez, il y en a beaucoup des cas comme ça. Donc c'est là où on voit vraiment que dans nos églises, bien-aimés, ce n'est pas de leur faute des fois. Quand quelqu'un dit, ah ben oui, pour voyager, me dit que je dois passer par le baptême. Mais non, bien-aimé, le voyage, ça n'a rien à voir. Le baptême, c'est pour le salut. Amen. Tu dois naître de nouveau. Ça n'a rien à voir avec le voyage. Quand quelqu'un dit, oh, on ne sait jamais, là, avec la mer, là, peut-être on va mourir, accepte quand même le baptême. Amen, non, bien-aimé. Non. Quand je dois accepter d'aller en Europe, bien-aimé, pour faire des études, parce que papa a dit, il y a ta deux possibilités. Tu refuses le baptême, tu restes ici. Ce n'est pas le baptême, bien-aimé. Et c'est bien-aimé a été baptisé. Et Dieu a fait grâce les jours de son baptême. Il a vu qu'il chantait devant une foule. Ça s'est confirmé, il chantait aussi dans les grandes présences de l'Éternel. Donc vous voyez, bien-aimé, on voit déjà que dans nos églises, des fois, on a des personnes qui ne sont pas vraiment nées de nouveau. Ça demande un travail, bien. Chaque personne doit examiner, est-ce que moi, vraiment, je suis né de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, bien? On va voir le deuxième cas, bien aimé, de quelqu'un qui est vraiment né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 1 à 13. On a vu quelqu'un, bien aimé, par ignorance, ou peut-être, voilà, la personne a été mal expliquée, bien aimé, par rapport au baptême, par rapport à la nouvelle naissance, bien aimé. Mais on va voir un cas, là on voit vraiment que quelqu'un qui est né de nouveau, bien aimé. La personne qui nous éclaire par rapport à la nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ, bien aimé. Jean chapitre 3, verset 1 à 13. Nous connaissons très bien cette histoire, bien aimé. On ne va pas chercher ailleurs. Si tu veux chercher, là on nous parle de la nouvelle naissance, de la conversion, bien aimé. De naître de nouveau, bien aimé, il n'y a que cette histoire entre Jésus-Christ et Nicodème. 3, Jean chapitre 3, verset 1 à 13. Donc, bien aimé, nous allons voir, c'est très important. On commence l'année, moi-même aussi, je dois m'examiner, bien aimé. Vous savez, le 25 décembre, j'ai été poussé par le Saint-Esprit pour envoyer un message dans notre groupe Colon des Vérités. Et j'ai envoyé à beaucoup de personnes. J'ai envoyé aussi, bien aimé, à mes collègues pasteurs. Par rapport à la foi. Parce que Dieu, il m'avait visité. Il m'a dit, Thomas, je vous interpelle par rapport à votre foi. Je vous interpelle par rapport à votre évangélisation. Votre rapport, bien aimé. Ça a troublé beaucoup de personnes. Il y a un collègue qui m'a dit, non, mais nous, on a prié à Dieu, tout ça. Je dis, c'est pas ça. Il faut bien discerner pour comprendre, bien aimé. Parce que Dieu parle, bien aimé. Amen. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs, hein, qui vint, lui, auprès de Jésus, des nuits, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, donc déjà il y a une première naissance, amen, n'est né de nouveau. Bien, mais si tu vois quelqu'un avec une voiture, tu dis, oh, ça c'est une nouvelle voiture. Ben oui, j'ai changé de voiture, amen. C'est une nouvelle voiture, amen. Ici aussi on nous dit clairement, je te dis, si un homme est né de nouveau, la première naissance c'est charnel, amen, amen. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour entrer bien dans cette cité, il faut déjà naître de nouveau. Et il continue, bien aimé. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Un docteur de la loi, qui n'arrive pas à comprendre, bien aimé. Lui, il croyait en Dieu. Amen. Il croyait en Dieu parce qu'il était docteur de la loi, bien aimé. Mais il n'arrivait pas à comprendre.
Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit. Amen. Il est né d'eau et d'esprit. Baptême par immersion. Amen. Baptême du Saint-Esprit. C'est ça, bien-aimé, la nouvelle naissance. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Amen. Amen. Nous sommes conçus, bien-aimés, dans le péché. C'est ce que David nous dit. Ce qui est chair, bien-aimé. Du moment, bien-aimé, il n'y a pas eu conversion, bien-aimé. Du moment où tu es toujours une chenille, bien-aimé, non. Tu vas te faire écraser un jour, bien-aimé. Par rapport à un papillon, bien-aimé. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, bien-aimé, c'est clair. Il ne faut pas dire, oui, moi je crois en Dieu. C'est bien que tu crois en Dieu. Mais ici, on nous explique comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. La chair et l'esprit, bien-aimé. On continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu es né déjà une fois, la deuxième fois l'esprit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. 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 Pour examiner, pour comprendre, bien-aimé, que quelqu'un est né de nouveau, c'est Jésus qui nous éclaire. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Tu es né la première fois. Amen. Mais tu dois naître de nouveau en esprit. Amen. Amen. Donc on a vu le premier point, des personnes qui vivent dans la confusion. Amen. C'est parce que je crois en Dieu. C'est parce que je fais des études théologiques, bien aimé. Vous savez que c'est grave. C'est grave ce qui se passe, bien aimé, dans le monde. Moi, pour qu'Épaphras est né de nouveau au sein de la colonne de vérité. Amen. Son ministère est commencé, bien aimé, au sein de la colonne de vérité. Il a voulu poursuivre les études, bien aimé. Il a été recommandé par le pasteur Thomas Dutet. Amen. Dans son école, bien aimé. Mais il y a des écoles où il n'y a pas de recommandation, bien aimé. Ils ont besoin d'argent. Quelqu'un qui vient, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, bien aimé. Du moment où la personne va obtenir, bien aimé, sa licence, c'est fini, la personne devient pasteur, bien aimé. Vous voyez les dangers? C'est l'Église qui doit recommander. C'est l'Église d'abord qui va confirmer que nous, dans l'Église, Dieu nous a parlé, Dieu nous a montré que telle personne a tel ministère, là maintenant il va aller apprendre. Amen. Et ce n'est pas le cas, bien aimé. Combien de faux pasteurs? Ils présentent des diplômes, bien aimé. Du moment où il a son master, qui peut l'empêcher? En plus, il y a des églises qui cherchent maintenant des pasteurs qui ont bien aimé des diplômes, bien aimés. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais parce qu'il a un diplôme, bien aimé, il y a une confusion, bien aimé. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau va diriger dans l'église des personnes qui sont nées de nouveau? C'est triste, bien aimé. On va voir le troisième cas. Galates chapitre 3, versets 1 à 5. On a vu déjà pour les personnes qui vivent dans la confusion. Elles ne sont pas nées de nouveau. Mais parce que bien aimé, ils parlent bien, parce qu'ils sont riches, parce que bien aimé, ils ont la puissance, ils travaillent en vain. Des églises, bien aimé. On va prendre Galates chapitre 3, versets 1 à 5. Bien aimé, troisième cas, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau. Écoutez-moi très bien. Né de nouveau. Confirmé. Il y a le don du Saint-Esprit,
Mais à un moment donné, l'ennemi rôde toujours. Amen. Ici, c'est notre bien-aimé, l'apôtre Paul, qui s'adresse aux bien-aimés des Galates. Aux Galates dépourvus de sens. Il s'adresse aux chrétiens bien-aimés. Beaucoup de gens confondent, il parle ou pas. Non, il s'adresse aux chrétiens. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Tout n'est pas acquis, bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il traite durement son corps, bien. Amen. Satan rôde tous les jours. Quand on parle de la chair, quand on parle du monde, les œuvres de la chair, les œuvres du monde, souvent Satan se cache derrière. Bien aimé, il faut continuer à combattre le bon combat. Pour le troisième cas, c'est les chrétiens qui commencent à rétrograder. Amen. Petit à petit, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne prient pas. Il n'y a pas de communion fraternelle. Petit à petit, des choses du monde. Bien aimé, petit à petit, tu te retires, c'est comme ça, bien aimé. C'est le troisième cas. Tu n'as pas perdu le salut. Amen. Mais tu commences à descendre, bien aimé. À descendre. Tu commences à avoir le goût des choses du monde. Tu vas voir des fois la musique profane que tu n'aimais pas. Tu commences à aimer cette musique-là. Des choses sataniques, tu commences à aimer. Tu commences à aimer les choses qui ne sont pas. Et pourtant, l'Esprit de Dieu agissait en toi. Mais comme l'ennemi rôde à chaque fois, il a des techniques, bien aimé. Amen. En plus, aujourd'hui, avec l'Internet, c'est bien aimé. Avec l'intelligence, bien aimé, artificielle, c'est terrible, bien aimé. C'est terrible, bien aimé. C'est terrible. Bien aimé, tu peux avoir un conseiller invisible. C'est lui qui te dit. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent, bien aimé, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui le matin? C'est l'intelligence artificielle. Sors un peu, ne sors pas aujourd'hui, telle ou telle chose. C'est catastrophique, bien aimé. Donc, si tu es dans la distraction, tu vas commencer, bien aimé. On va prendre, bien aimé, quatrième cas. Ça, c'est terrible, bien aimé. Quatrième cas, on va prendre 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. C'est la vérité, bien aimé. C'est la vérité. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Qu'on le veuille ou pas, bien aimé, ça c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai un témoignage que je vais donner ici. C'est terrible, bien aimé. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns, ils sont combien? Quelques-uns abandonneront la foi. Le verbe est abandonner. Je l'explique à chaque fois, bien aimé. Lors de combats de boxe, bien aimé, dès qu'on jette l'éponge, bien aimé, c'est l'abandon, c'est fini. On ne va plus changer la vie, bien aimé. C'est l'abandon. Pour les cyclistes, bien aimé, ils continuent, bien aimé, tu dis, il y a des douleurs, c'est fini, tu as abandonné. Demain, tu vas plus, bien aimé, faire bien aimé la course. C'est fini, bien aimé. Abandonner, c'est-à-dire tu avais quelque chose que tu abandonnes, bien aimé. Amen. J'ai une bouteille, j'abandonne ma bouteille, bien aimé. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, non? Oui. Je ne sais pas si je viens avec votre, je ne sais pas quel pays, tellement c'était terrible, bien aimé. Il y a une association, ils ont mis en place quelque chose, je dis, ne jetez pas les enfants. Venez les mettre ici, on va les récupérer, bien aimé. Amen. Abandonnez, bien aimé. C'est terrible. Je lisais un article par rapport à celle qui vient de mourir, là, qui défendait les animaux. Brigitte Bardot. Il a eu un seul fils. Elle a dit des choses abominables. Il ne supportait pas la grossesse. Et elle, avec son fils, il y avait un conflit, bien aimé. Son fils, il voyait sa mère une fois par an. Elle a dit que la grossesse était une tumeur, bien aimé. Vous vous rendez compte? L'enfant blessé complètement. C'est-à-dire c'est l'abandon.
abandonné, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ce que nous vivons. Et pour terminer, bien-aimé, j'ai un ami qui est pasteur au Congo. On a commencé à servir Dieu ensemble. Il est aumônier vraiment dans une grande prison. Et son épouse travaille dans une librairie chrétienne. Il y a de cela 2 ans à peu près. Il m'avait appelé et dit, Pasteur Thomas, j'ai un neveu qui est en France. Si tu veux faire quelque chose, rentre en contact avec ton neveu. Il dit, ok. J'appelle son neveu. Il était né de nouveau. J'ai dit, il était dans le passé de nous. Il avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai eu l'entretien. Lui-même m'a dit, Pasteur, j'ai dirigé des réunions de prière. Il m'a dit, j'étais baptisé. Il y a eu l'onction, la puissance de Dieu. Bon, aujourd'hui, j'ai fait les choix, je suis devenu musulman. Est-ce qu'il a encore son salut? Il a perdu son salut. C'est fini, bien aimé. Vous voyez un peu? C'est lui-même au téléphone qui m'a expliqué. Il m'a dit, je n'ai pas d'autre choix. Je suis né de nouveau. J'ai dirigé des réunions de prière. J'avais l'onction du Saint-Esprit. Il y a ma tante, elle sait très bien. Mais j'ai fait les choix, maintenant je suis devenu musulman. Se dit qu'il a régné Jésus-Christ. Il a perdu son salut, bien aimé. C'est fini. J'ai essayé de lui parler, mais c'est fini, bien aimé. Il m'a dit, mais non, il dit, non, pasteur, tu passes ton temps pour rien. Je ne peux pas changer d'avis. Je suis devenu musulman, moi. Il y a des rites pour devenir musulman, bien aimé. Il faut régner Jésus-Christ, bien aimé. Il faut régner. Bien aimé, il a abandonné la foi. C'est 4 cas, bien aimé. Le dernier, c'est le pire. D'abandonner la foi. Ici, bien, on dit très bien. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns, parmi les derniers temps, c'est le neveu aussi de cette sœur-là. C'est son neveu. Il fait partie de ces gens-là. Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneraient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ce sont des esprits séducteurs, bien-aimés. Et à des doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons. Clairement, bien-aimés. Vous allez dire, ah, tu nous critiques, dire, pasteur, tu veux. Mais c'est bien, mais c'est clair et net. Il ne faut pas parler comme d'autres gens. Nous avons un seul Dieu, nous. Non, bien-aimés. Nous, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas le Dieu unique, on nous parle à Dieu unique. Nous avons, non, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Donc voilà un peu, bien-aimé, être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent en vain. Bien-aimé, il y en a qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Ils sont poussés, inspirés, dirigés, orientés même par Satan et le diable. Nous allons prier, mes bien-aimés. Je ne mets pas en doute ta foi. Mais examine quand même. Examine. Ça s'est passé comment, ta conversion? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu as vraiment ouvert la porte de ton cœur? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Je ne te juge pas, bien-aimé. Je dis, c'est l'expérience tout simplement de plusieurs entretiens. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau, baptisé par immersion? Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là du baptême? Tu ne peux pas oublier, bien-aimé. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui te parle. Confie les cas de ce frère. Il a écouté la parole, il a dit non, pasteur, moi je ne suis pas vraiment baptisé. C'était un baptême conditionné, par contrainte. Je voulais faire des études en Europe. C'est pourquoi j'ai accepté. Ce n'était pas Jésus, c'était juste pour que je puisse me retrouver en Europe. Ce n'était pas vraiment un baptême. Nous ne voulons pas travailler en vain, bien aimés. Imaginez, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans.
des jeûnes et prières. On est là, on chante, on prêche, on fait beaucoup de choses. Et à la fin, Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. Tu as travaillé enfin. Je ne te connais même pas. Où est notre écart? Que tu commences à rétrograder petit à petit. Bien-aimé, abandonner, c'est petit à petit, bien-aimé. On abandonne les enfants. Bien-aimé, une semaine, on prend pas soin des enfants. De 1 mois, bien-aimé, 6 mois. Après, on abandonne carrément les enfants. C'est comme ça aussi pour la foi. Il y a un frère qui priait avec nous. Il servait Dieu ici. Une fois, il m'a dit, pasteur, je ne sais pas, mais une fois, je suivais une émission. C'était la réunion des prières des musulmans. Il a dit, pasteur, ce jour-là, j'ai failli devenir vraiment musulman. J'ai senti en moi comme un esprit qui me poussait à adhérer, à accepter que je vais devenir musulman, bien aimé. On doit faire très, très attention. Il a dit, heureusement, je me suis ressaisi, et puis j'ai refusé, j'ai zappé, j'ai changé. Seigneur, notre Dieu, toi, tu ne nous juges pas. Mais tu veux que nous puissions être utiles, mon Dieu, mon roi, dans ta maison. Comme un vase d'or. Un vase précieux, mon Dieu, mon roi, que toi, tu vas utiliser à chaque fois. Révèle-nous, Seigneur de gloire. En commençant au sein de notre Église, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre famille, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur de gloire, à comprendre, à saisir, mon Dieu, mon roi, si réellement nous sommes sauvés, si réellement Jésus-Christ habite en nous, si réellement nous avons le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui doit nous conduire, mon Dieu, mon roi, par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions. C'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va décider d'abord, parce qu'il est le consolateur, le paraclet, c'est lui qui va nous parler, c'est lui qui va nous dire, voilà les choix, voilà ce que tu dois faire. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est le diable qui va décider à notre place. Bien-aimé, je ne vous juge pas, mais c'est Dieu qui nous parle, tout ça. C'est Dieu qui nous parle. Prie encore, bien-aimé, prie. Prie par rapport à nos choix, bien-aimé. J'étais en entretien avec une jeune sœur dans une ville. Et quand je parlais avec cette jeune sœur, il m'a dit, pasteur, je préfère qu'on puisse parler aussi de mon frère. Il m'a dit, mon frère là, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, mon frère disait, moi je vais épouser une blonde. Moi je vais épouser une blonde. À l'âge de 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, son frère vit avec une blonde. Est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? C'était le choix de Dieu. À l'âge de 7 ans, 8 ans, déjà, il avait fait le choix d'une blonde. Aujourd'hui, son frère vit aussi avec une blonde. Des fois, ce sont nos sentiments. Des fois, c'est l'ennemi qui décide à notre place. Seigneur, notre Dieu, aide-nous. Voilà, on vient juste de commencer l'année. Seigneur, nous voulons vraiment être conduits par le Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser diriger, conduits par le Saint-Esprit. Nous voulons mettre de côté nos sentiments, notre intelligence, Seigneur, nos capacités, nos moyens. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas travailler en vain. Si l'apôtre Paul, ton serviteur, il traitait durement son corps, il travaillait durement, il ne voulait pas être réprouvé. Il ne voulait pas se retrouver en enfer, malgré que son nom était inscrit dans les livres de vie. Mais il savait, moindre erreur, moindre faux pas, on risque de se retrouver en enfer. Aide-nous, assiste-nous, que cette parole puisse vraiment demeurer en nous, Seigneur de gloire. Que nous puissions transmettre cette parole, Seigneur de gloire, à nos parents, Seigneur de gloire. Transmettre ces paroles à nos enfants. Transmettre ces paroles, mon Dieu, mon roi, à notre entourage, mon Dieu. Merci, notre Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, durant toute l'année. Amen. Je pense que Dieu va développer encore beaucoup de choses. Rien juste de commencer, donc c'est maintenant, bien-aimé. Comme je le dis souvent, bien-aimé, si tu rates le départ, après ça va être catastrophique. Donc,